Bonjour, bonsoir. Est-ce qu'on voit bien derrière? Ouais. Ouais, finalement, j'ai installé les rideaux. C'est vrai qu'il y a une tringle plus haut, mais j'arrivais pas à trouver les... Oula, attention. J'arrivais pas à trouver les rideaux adaptés. Et là, j'ai réussi à... On appelle ça comment? On dit compenser, hein? En trouvant une autre paire de rideaux adaptés, un peu exotiques. J'ai vraiment aimé le concept. Oh, je suis en sueur. Wow, désolée. J'ai beaucoup marché dans la journée. Là, je me repose et le soir, on est dans la chambre. On est très fatigué. On rentre d'une grande, grande journée d'études, de travail. J'ai même la bouffe au feu. Je suis juste venue faire quoi? Un coucou, mais en même temps dire deux mots à propos d'une situation qui me révolte un petit peu. C'est le Kwanzaa. Qu'est-ce qu'on appelle le Kwanzaa? Chez nous à Libreville, c'est le fait de se décaper la peau, le fait de se maquiller, comme on dit, hein, le fait d'éclaircir sa peau avec des produits, des savons, des shampoings, des trucs pour les coudes, les quintaux, je sais trop quoi. Donc, j'ai été révoltée parce que dans l'une de mes classes, j'ai remarqué, j'ai constaté qu'une élève, effectivement, avait du Kwanzaa sur la peau. Ça m'a choquée. Je me suis dit, ah, et puis c'est pas la première fois, hein, en 20 ans de boulot, c'est pas la première fois que je remarque que les jeunes filles, même les jeunes garçons, se décaper la peau. Ça, c'est pas la première fois que je vois un truc comme ça. Mais aujourd'hui, ça m'a dégoûtée. Je me suis dit, purée, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, la pauvre, elle doit souffrir. Donc j'ai pensé à ça, je voulais un petit peu discuter de ça avec vous, quel était mon point de vue et quelle était mon expérience à propos de la question. Parce que j'ai eu une expérience avec ça. J'ai eu une expérience avec le Kwanzaa, mais ça s'est passé où? Ça s'est passé à Paris. À l'époque, j'étais étudiante à la Sorbonne, à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle donc. Et c'était les années 90. Hein. Et j'avais une cousine chez qui je squattais un petit peu à un moment. Vous savez combien c'était dur, combien c'est dur d'avoir, comment on appelle ça? Des maisons, des appartements, tout ça à Paris. À l'époque, c'était très, très dur. Donc, on se retrouvait parfois coincés comme des sardines chez les uns et les autres. Donc, à l'époque, j'étais chez une grande sœur ou une tante, je sais plus. Et il y avait une de mes cousines qui vivait aussi là, qui était de passage aussi. Et elle avait pour habitude, d'utiliser un produit. C'était un produit très répandu à l'époque, hein, une espèce de lotion qu'on frottait sur le visage. Et elle, ce qu'elle avait oublié de me dire, c'est qu'elle mettait de l'hydroquinone dedans. Ça veut dire un produit décapant. Et elle me disait, mais non, Hula, bon, c'est mon petit nom de famille, Hula, tu vas voir, tu vas te nettoyer le visage, tu vas mettre la lotion sur le visage, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de souci. Non, non, tu vas pas t'éclaircir la peau, tu vas voir. Parce qu'à chaque fois, je pose la question, hein. Dès que je dois mettre un produit sur mon visage, je pose la question, est-ce que ça va m'éclaircir la peau, tout ça, le teint, nanani, nanana. Elle me dit, non, tu vas voir, tu regarderas, tu vas utiliser le produit, il n'y aura rien, pas de problème. La même famille toxique, les mêmes gens, les mêmes membres de la famille toxique. Et là, elle me dit, non, tu vas voir, il n'y aura pas de souci, nanani, nanana. Sauf qu'elle avait oublié de me dire qu'effectivement, elle mettait de l'hydroquinone dans la lotion. Alors moi, bêtement, oh là là, je prends mon coton, je prends la lotion et je frotte, je frotte sur le visage. J'ai dû faire ça pendant environ un mois, 2 mois avant que je m'aperçoive que, mais attends, tu mets la lotion et puis ton teint devient clair dans ces zones-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors la meuf, elle était obligée, elle a été contrainte, je crois, à un moment donné, je l'ai confrontée. J'ai dit non, t'as mis un produit éclaircissant dedans. Elle me dit, oh oui, je crois qu'elle m'avait avoué la vérité à l'époque. C'était une cousine qui se disait être proche de moi, avec qui j'ai eu plein de problèmes par la suite. Et donc déjà à l'époque, elle me voyait une certaine haine. Et elle me disait pas ça, hein, qu'elle me détestait, qu'elle m'aimait pas, tout ça, elle n'aimait pas comment j'étais, comment je fonctionnais, le fait que j'étais pas étudiante à la Sorbonne, tout ça, ça lui plaisait pas. Alors qu'elle, elle galérait à trouver une école, elle revenait du Gabon, elle souffrait pour trouver une école, elle souffrait pour trouver une formation. En fait, la nana, elle avait aucun niveau, aucune formation, aucun diplôme. Donc, sa jalousie était mal placée. Mais bon, elle est là à Libreville, on se croise même sur les réseaux sociaux, avec son sourire hypocrite là. Elle est toujours là, elle me regarde, on se voit dans les magasins de la place. La meuf, on se côtoie encore. Et à cause d'elle, il m'est arrivé de rencontrer quelqu'un de terrible dans ma vie, mais ça c'est un autre chapitre que je vous raconterai un autre jour.
Mais n'empêche, à l'époque, déjà, la nana me détestait. Elle me le montrait bien même. Ah ouais. Je vous avais déjà raconté, non, la cousine qui m'avait brûlé la partie du crâne et qui m'avait laissé une grande alopécie. Et là, c'est là une autre cousine qui me, qui m'éclaircit le teint sans que je m'en rende compte. Alors, qu'est-ce que ça avait fait? Aïe, oh, j'avais fait des photos d'identité. Mais les meufs, les nanas, j'avais une zone T. J'avais une zone T sur le visage. Parce que j'estimais que j'avais une peau mixte. Donc, la lotion, je la frottais de manière à respecter la zone T. C'est-à-dire le front. J'avais une zone T éclaircie là. Et une zone T là. En plein milieu du visage. Non, mais la haine, c'est quelque chose. La jalousie, tout ça. La jalousie mal placée en plus. Hein. Moi, j'aimais bien la cousine. Hein. J'aimais bien la meuf. Elle revenait du Gabon, elle revenait du bled et tout. J'aimais bien échanger avec elle, discuter avec elle, bavarder avec elle. Et tout ce qu'elle me rendait comme amour, eh ben, c'était de m'éclaircir la peau sans que je m'en rende compte. Donc voilà un petit peu l'expérience que j'ai eue. Alors qu'est-ce que j'ai eu à faire pour récupérer mon teint? Déjà, j'ai abandonné le produit. J'ai dit plus jamais je ferai confiance à quelqu'un qui me dit qu'il y a... Surtout si c'est un membre de ma famille, plus jamais je ferai confiance. C'est des gens tellement méchants et mauvais que j'ai fini par me dire, mais attends, est-ce que c'est vraiment ma famille, ces gens-là? Parce que tout ce mal qu'on me donne, purée, c'est pas possible. Tout ce mal qu'on me donne dans cette famille, c'est pas possible. J'ai fini par me poser la question, est-ce que ce sont vraiment mes parents? Est-ce que je suis pas là par hasard? Est-ce que j'ai été volée? Est-ce que... Tout plein de questions. Donc, voilà comment, je vous explique comment j'ai connu le Kwanzaa. Avant, c'était une expérience horrible parce que non seulement ça picotait, ça brûlait. J'avais une zone là, vraiment blanchie, là et là. Et quand je frottais aussi sur les joues, ça faisait des signes indiens sur le visage. Aïe, oh, pitié, oh, grand-maman. Oh, pitié de l'enfant. Oh, pitié de moi. Oh là là, vraiment pitié de moi. Mais bon, bref, passons les aléas de ces membres de famille toxiques, là. Passons et revenons au sujet du jour. Non, je vous disais, j'ai remarqué qu'une de mes élèves avait le teint complètement bousillé par ce truc. Tu vois comment les quintos sont noirs. Elle n'a pas la crème spéciale quinto ou bien spéciale genou. Non, tu vois vraiment les quintos noirs. Donc, voilà un petit peu le sujet que je voulais balancer. Moi, je suis contre, hein. Je suis contre l'éclaircissement de peau de manière surtout chimique, avec des produits dangereux. Je suis contre le défrisage, le soufre, je suis contre le décapage, l'hydroquinone, tout plein de choses. Ah ouais, ah les meufs, ah les nanas. Je vous raconte un petit peu ma vie. Hein. Je suis allée dans le salon là. Il y a un des salons dont j'ai fait la publicité il n'y a pas longtemps dans un short. J'ai fait la pub de ce salon de beauté. Mais là-bas, on m'a fait une permanente sur les sourcils. C'est-à-dire qu'on m'a déprisé. On m'a défrisé les sourcils. Vous les voyez tellement lisses ces derniers temps. C'est parce qu'on m'a fait une permanente. Moi, j'appelle ça du défrisage. Ce qui fait que j'ai une allure un peu cadavérique. Je sais pas. En tout cas, je me reconnais pas. Mais là-bas, j'ose pas citer le nom du salon de beauté. Parce qu'en plus, là-bas, on m'a pas expliqué le système. On m'a juste dit, on va vous faire une permanente. On va vous redessiner l'arcade sourcilière. Je sais pas quelle expression bidon on m'a donné. Non, c'est un peu ça. Moi, je suis contre le défrisage, le décapage, tout ça. Mais quand on me fait les choses à mon insu, ça me révolte encore plus. Mais je laisse passer. Je me dis, bof, ça va repousser, hein. Ça va repousser, ça va repousser. Ah, les gens sont méchants, mais bon. On dépense, hein, et on a ce qu'on a, hein, voilà. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se débrouiller toute seule à la maison, apprendre à se faire les cheveux, apprendre à se faire les sourcils, les soins du visage, même produire ses propres produits naturels pour faire ses produits. En fait, ce que je veux dire, c'est que bon, quand quand on se laisse submergé par les images comme quoi les hommes ils préfèrent les meufs brunes. Quand je parle des noirs, hein, je parle pas des blanches, hein, moi je sais pas pour elles, mais que les hommes noirs préfèrent les femmes brunes, les femmes claires, avec des cheveux longs défrisés, donc on s'étouffe avec la chaleur là, on s'étouffe avec les perruques, les lace wigs et autres. Purée de patates. Mais non meuf, respecte-toi. Bon là il fait tellement chaud, excusez-moi, il fait chaud. Mais respecte-toi meuf. Dieu t'a fait d'une certaine manière. Aime-toi comme t'es.
Même si tu as un cheveu sur le crâne, il faut t'aimer comme ça, meuf. Moi, je dis pas, je suis parfaite, hein. Il y a tout plein de défauts que j'ai. Par exemple, j'ai un doigt qui a été cassé lors d'une agression à Paris. Je voulais me défendre en faisant un coup de poing, le doigt il est parti à l'ouest. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'aimer comme on est. Moi, j'ai tout plein de défauts, il ne faut pas croire. Je vais vous énumérer le nombre de défauts que j'ai, vous savez pas. Oh mon Dieu, mais elle est moche cette fille. Moi, j'aime comme je suis. J'aime comment je suis faite, j'aime comment je suis. J'aime mes expériences, j'aime mon vécu, j'aime comment je suis. Il faut s'aimer les meufs, il faut s'aimer. T'as une fesse plus grosse que l'autre, c'est pas grave, il y a un mec qui va aimer ça. T'as un sein plus petit, tout ridicule, tout rikiki, puis il y a un mec qui va aimer ça. Meuf, faut t'aimer comme t'es. Faut t'aimer. Le mec, il t'aime pas comme t'es, mais il t'aime pas du tout. Tu le lâches et tu passes à autre chose. Next. C'est tout. Bref, oula, 10 minutes, j'ai mis trop de temps. Donc les meufs, ne décapez pas votre peau, ne défrisez pas vos cheveux, ne défrisez pas vos sourcils, ne changez pas votre aspect. Respectez ce que Dieu a fait de vous, vous a fait d'une certaine manière. Il faut aimer ça. Voilà. Mouah, à la revoyure.